Le jeu de la vie se joue sur un tableau de cases carrées et qu'on peut prendre aussi grand qu'on veut. Et on imagine que chacune de ces cases peut héberger une cellule, comme une cellule vivante. Si la case en contient une, on la colorie en noir, et à l'inverse, si elle est vide, on la laisse en blanc. Voici par exemple une configuration possible, très simple, dans laquelle on a seulement 6 cellules vivantes. Maintenant, l'idée du jeu de la vie, c'est de faire évoluer une population de cellules au tour par tour, selon des règles qui sont fixées à l'avance et qui sont enfantines. Règle numéro 1, une cellule ne survivra au tour suivant que si elle est entourée par 2 ou 3 voisines. Si vous voulez, en dessous de 2 voisines, la cellule meurt d'isolement, et au-dessus de 3, elle meurt de surpopulation. Et règle numéro 2, si une case vide est entourée par exactement 3 voisines, elle devient vivante au tour suivant. Une cellule naît à cet endroit-là. Pour voir ce que ça donne, essayons d'appliquer ces deux règles d'évolution sur notre exemple précédent. Ici, on a une cellule qui n'a qu'une voisine, donc qui va mourir d'isolement. Ici, on a une case vide qui a exactement 3 voisines, donc il va y avoir une naissance ici, et pareil pour là, et pour les 3 cases qu'on trouve en dessous. Au tour suivant, on a donc une nouvelle situation qui est celle-ci. Et ensuite, on n'a plus qu'à recommencer pour refaire évoluer cette nouvelle configuration. On va avoir plusieurs morts par surpopulation et aussi quelques naissances. Et ainsi de suite, on peut recommencer autant qu'on veut. Vous voyez qu'appliquer les deux règles est extrêmement simple. Et en fait, on appelle ça le jeu de la vie, mais c'est pas vraiment un jeu puisqu'il n'y a pas de joueur. Vous n'avez aucune décision à prendre à part choisir la situation de départ. Et ensuite, il suffit d'appliquer les règles pas à pas, sans réfléchir. Si on revient à notre petit exemple, on a atteint la configuration suivante, un carré fait de 4 cellules. Et là, vous pouvez vous convaincre que plus rien ne se passe, ni mort, ni naissance. La figure n'évolue plus, elle est stable. Évidemment, le fait qu'on arrive sur cette structure stable est lié au choix qu'on a fait pour la configuration de départ. Si on avait pris une configuration différente, les choses se seraient passées autrement. Pour explorer différents scénarios, on ne va pas continuer à faire ça à la main. Il se trouve que les règles sont extrêmement simples, donc très faciles à programmer, et ça va permettre de calculer beaucoup plus vite les évolutions. Quand John Conway a proposé les règles du jeu de la vie en 1970, lui et quelques acolytes ont commencé à explorer plein de configurations de départ pour voir où ça les menait. Bon, évidemment, si je pars d'une seule cellule ou même de 2, elle meurt tout de suite d'isolement. Donc prenons donc 3 cellules en ligne. Et voilà ce qui se passe quand on les fait évoluer. On n'obtient pas une configuration stable comme tout à l'heure, mais une structure oscillante. On l'appelle le clignotant. En partant de 4 cellules en ligne, l'évolution s'arrête mais sur une nouvelle structure stable qu'on surnomme la ruche. Et avec 5 cellules en ligne, on obtient au bout de quelques tours une nouvelle structure oscillante constituée de 4 clignotants. Mais en fait, on n'obtient pas toujours des structures stables ou oscillantes. Parfois, certaines structures finissent par mourir complètement, comme celle-ci par exemple. Alors je ne vais pas vous faire toutes les configurations de départ possibles et imaginables. Ce qui est marrant pour trouver de nouvelles structures stables ou oscillantes, c'est de partir d'une situation de départ un peu aléatoire, de lancer l'évolution et de voir où ça nous mène. Dans les structures stables qu'on peut trouver comme ça, voici par exemple celle qu'on appelle le bateau, le pain et la mare. Et dans les structures oscillantes, à part le clignotant, voici la balise et le crapaud. Ce qui est fascinant dans le jeu de la vie, c'est la manière dont des petites choses simples peuvent engendrer une grande complexité. Par exemple, prenez comme situation de départ la configuration en ruche, qui est stable, on l'a dit, mais en ajoutant juste une petite cellule dans un coin. Lancez l'évolution et voici ce qui se passe. Vous avez maintenant 4 ruches qui sont apparues. Si je prends un escalier comme ça, avec juste 6 cellules, regardez, la structure se développe, on se demande jusqu'où ça va continuer, et elle finit par s'arrêter vers une structure stable constituée de 4 blocs assez éloignés les uns des autres. Et il a fallu 63 générations pour ça. Alors je pourrais vous en montrer plein comme ça, mais l'observation qui a fasciné Conway et qui lui a montré tout le potentiel de son petit jeu, c'est l'évolution de cette simple structure. 5 cellules, c'est tout. Et pourtant, regardez. Et là, en fait, je vais devoir accélérer le film et aussi un peu dézoomer. Parce que ça continue. Encore. Et voilà. La première chose étonnante, c'est qu'il a fallu 1103 générations pour que l'évolution se stabilise. Ce qui est quand même énorme vu qu'on est parti de 5 cellules toutes bêtes. Et l'évolution a été complètement chaotique, apparemment aucun motif récurrent, et à la fin on se retrouve avec une configuration sans aucune symétrie, constituée de 4 clignotants, ici, et de 15 structures stables. 8 blocs de 4, 4 ruches, un bateau, un pain et un navire. Mais ça n'est pas ça le plus fascinant. Au milieu de la simulation, il s'est passé un truc vraiment étonnant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vous le remets. Regardez là, autour de la 70e génération, ce truc. C'est ce qu'on appelle un planeur. Hop, regardez, il y en a d'autres ici. Le planeur, c'est une structure qui change de forme,
mais tous les 4 tours retrouvent sa configuration en s'étant déplacés d'une case en diagonale. On peut en voir d'autres un peu plus tard dans la simulation. Et du coup, c'est une structure qui avance. La présence de ce petit planeur est assez révolutionnaire parce qu'elle montre deux choses. La première, c'est qu'un motif peut avoir une croissance qui sera infinie dans l'espace. Au cours de l'évolution, il y a 8 planeurs qui sont émis et qui vont donc continuer jusqu'à l'infini.